Bon matin à chacun. Merci Daniel, bonne route. Encore tellement heureux d'être parmi vous ce matin pour partager la parole. On ne se rend pas compte souvent de la différence qu'un petit geste peut faire sur d'autres personnes. On ne se rend pas compte des fois comment un sourire, ça peut changer l'attitude d'une autre personne. Un petit geste fait une grosse différence. Cette semaine, je regardais le journal local d'Irlande. On reçoit le journal, le courrier Frontenac de Thetford Mines. Et il y avait un appel pour des dons de sang. Il y avait un besoin urgent de dons de sang O négatif. O négatif, ça veut dire que c'est un donneur universel. Moi, je suis O positif. Je ne dis pas moi. Mais non. Mais il y avait un appel urgent parce qu'il y a des accidents, parce qu'il disait un don de sang peut sauver jusqu'à 7 vies. Alors, on se rend compte comment quelquefois un petit geste peut faire une grande différence, simplement comme donner un don de sang. Et aujourd'hui, on va regarder, si ça sent bien, j'imagine, on va regarder un miracle de Jésus dans Jean chapitre 6. En fait, c'est le seul miracle de Jésus que l'on retrouve dans chacun des 4 évangiles. Jésus a fait beaucoup de miracles, on en trouve ici et là, mais il y a un seul miracle qui se retrouve dans les 4 évangiles, et c'est ce miracle de la multiplication des pains. Excusez-moi. Ce miracle nous communique une leçon très importante. Un petit lunch placé dans les mains du Seigneur peut faire toute la différence. Un jeune homme est venu avec son lunch et il a nourri une foule immense, évaluée à 20 000 personnes. 1 plus Dieu, ça fait des exploits. Le texte de Psaume 60, verset 14 dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et j'aimerais ce matin, à travers ce texte de Jean chapitre 6, tirer quelques principes importants pour notre vie chrétienne, afin qu'elle soit plus utile, afin qu'elle soit plus épanouie. Et comme on va apprendre finalement que, comme les disciples du temps de Jésus, les disciples d'autrefois, Dieu nous appelle aussi aujourd'hui à répondre aux besoins d'un monde qui est à la fois en faillite, à la fois en famine. Et Dieu voudrait répondre à ces besoins-là en utilisant nos dons, nos talents à son service. On a chanté tantôt, « Prends tout, Seigneur ». Dieu veut le faire. Dieu veut prendre nos vies et les utiliser pour sa gloire et pour le bénéfice du monde qui nous entoure. Alors, nous allons lire les Jean chapitre 6 et les 15 premiers versets. Merci pour la prière. J'ai l'habitude de prier avant d'ouvrir les Écritures, mais j'ai entendu cette prière-là. Seigneur, ta parole est ouverte, qu'elle puisse être utilisée et bénie dans chacun de nos cœurs. Jean chapitre 6, les 15 premiers versets. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. »
Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le seul miracle répertorié dans les 4 évangiles. Et peut-être que pour avoir la situation générale, le contexte, on a besoin de peut-être aller tourner dans Marc chapitre 6 pour nous dire comment c'est arrivé. En fait, Jésus avait envoyé ses 12 apôtres prêcher et ils étaient revenus. Puis en revenant, Jésus avait dit, on va aller à l'écart, puis on va aller se reposer, puis on va aller placoter de votre expérience, de qu'est-ce que vous avez fait. Alors, Marc chapitre 6, verset 30, nous donne un peu ce contexte-là. Les apôtres, s'étant assemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et là, il nous dit, comme l'heure était avancée, les disciples ont dit, retourne la foule, puis il a dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Le contexte, la situation. Dans Jean chapitre 5, vous vous souvenez, on était à la piscine de Bethesda, on était à Jérusalem, et là, on est maintenant en Galilée et au quartier général des disciples de Jésus à Capernaum. Et les disciples sont de retour de mission, puis ils sont avec Jésus, puis ils leur racontent comment ça a été, toutes ces affaires-là. Puis Jésus, OK, on va aller à l'écart, puis on va aller en parler, on va voir ces choses-là. Et le texte de Jean 6 nous dit que c'est aussi la fête de Pâques qui approche. La Pâques, pour les Juifs, c'est la grande fête nationale, la Pâques. Vous vous souvenez que la Pâques, elle a été inaugurée pour rappeler aux enfants d'Israël leur délivrance de l'esclavage, leur délivrance de l'oppression égyptienne, ainsi que la naissance de la nation d'Israël. Tout le monde se rassemblait pendant la période de la Pâque, qui était 8 jours, et ils descendaient tous à Jérusalem pour 8 jours. 8 jours de joie, 8 jours de célébration. Des fois, je pense, et c'était la fête nationale, la Pâque. Vous vous souvenez, à Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête nationale, puis le 1er juillet, la fête fédérale, la fête du Canada. Imaginez, nous, on a juste 2 jours de fin de semaine, mais eux autres, c'est 8 jours, là, où ils célèbrent le fait que la nation d'Israël, elle est là, elle a été délivrée des oppresseurs, et il y a souvent de la bisbille à Jérusalem autour de Pâques. Vous vous souvenez, l'année prochaine, dans le texte, l'an suivant, où Jésus va être crucifié, les dirigeants juifs ont beaucoup de crainte que ça vire à la révolte, toutes ces affaires-là. Alors, le texte nous a dit que c'est la Pâque, la fête des Juifs, elle était proche.
Et la foule, quand Jésus veut sortir avec ses 12 apôtres, être tranquille, ben la foule, elle est au rendez-vous. Sauf qu'elle n'était pas invitée. Elle était là sans invitation, et parce qu'elle suit le Jésus populaire. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Les gens suivaient Jésus parce qu'il était un guérisseur formidable. Et ils le suivaient sur la base des miracles qu'il avait accomplis. Ce n'est pas nouveau, hein? Vous vous souvenez, dans Jean chapitre 2, on avait vu la même notion. Jésus ne se fiait pas à eux parce que c'était juste voir les miracles. Il ne s'inquiétait pas de sa personne, mais de ce qu'il allait faire. Alors la foule, elle recherche Jésus parce que Jésus a quelque chose à donner. Parce qu'ils ont un besoin que personne d'autre peut combler. Il guérit, il fait des miracles, il fait des guérisons formidables. Alors Jésus, dans le texte, il quitte la ville pour être capable de respirer un peu. Mais là, la foule arrive, puis Marc il nous dit, Jésus, au lieu de dire, qu'est-ce que vous faites? Là, on va être tranquille pour un petit seconde. On n'a pas le temps. Il dit, il y avait beaucoup d'allées et venant. On veut être tranquille là chez nous? Non. Jésus nous a dit, quand il regarde la foule, il est ému de compassion pour elle. Et alors, il veut l'aider. Il veut répondre à leurs besoins physiques et leurs besoins spirituels. Et en fait, le chapitre 6 va répondre à ces deux affaires-là. D'abord, le besoin physique, la multiplication des pains. Et ensuite, dans Jean chapitre 6, celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Il va parler des besoins spirituels. Alors, voilà le contexte. Et ayant levé les yeux, le texte nous dit, ben, il voit une grande foule qui vient à lui. Puis Jésus, il a une petite idée en tête. Hein? C'est le soir, il y a 5000 hommes, disons 5000 femmes, quelques enfants à travers ça. 20 000 personnes, c'est pas exagéré. C'est du monde. C'est du monde. Alors, il va lancer un défi. Il va lancer le défi de nourrir la foule. Alors, il dit, avec quoi est-ce qu'on va les nourrir? Qu'est-ce qu'on va acheter? Il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il lance un défi aux disciples, à Philippe en premier. Et Philippe, ben, devant ce défi de Jésus de nourrir la foule, il regarde le monde, le besoin immense. Il dit, voyons donc, Seigneur, 200 jours de travail, ça ne serait pas suffisant même pour nourrir chacun un petit peu un hors-d'œuvre. Moi, pas capable. Hein? Jésus dit, qu'est-ce qu'on va faire? Philippe, il dit, regarde le besoin. Puis il dit, non, moi, pas capable. Pas capable de faire ça. À côté de lui, il y a une autre personne, il y a André. André, il a l'habitude d'être plus proche du monde, lui. C'est lui qui a introduit son frère, Simon, à Jésus, puis plus tard, c'est lui qui va introduire des Grecs à Jésus. Il est plus en connexion avec les gens. Et lui, il trouve un jeune homme, un jeune volontaire, qui offre son lunch. 5 pains d'orge. L'orge, c'était la céréale la plus cheap du premier siècle. Alors, il n'est pas riche, le petit bonhomme. 5 pains d'orge, puis 2 poissons. Les poissons, habituellement, ils ont déjà été fumés, ils ont été un peu marinés. Dans ma tête, ça ressemble aux sardines que mon père ouvrait d'un canne, ça sentait. Mais il y a son lunch avec lui. 5 petits pains d'orge, puis 2 sardines. Non, 2 poissons qui va avec ça. Et il les offre. André, il regarde ça, puis il dit, « Hey, bien beau, mais c'est pas assez, hein? Je sais pas, je regarde ça, puis je regarde 20 000 personnes. » Philippe, il dit, « Non, nos ressources à nous ne sont pas suffisantes, c'est pas assez, puis je n'ai pas les ressources nécessaires. On n'a pas ce qu'il faut pour répondre à ce monde-là. » Qu'est-ce que Jésus fait? Il décide de dire aux disciples, « Ben là, vous allez vous promener dans la foule. Il y a beaucoup d'herbes ici, c'est vert, c'est le printemps, là, c'est le mois de mars-avril, le temps de Pâques. Il y a beaucoup d'herbes ici. Vous allez dire à tout le monde de se ramasser en groupe de 50. Un autre évangile dit de 50 ou de 100.
Alors les 12 disciples, ils se promènent, puis ils disent au monde, ben, faites un groupe ici de 50 personnes. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Ah ben, je sais pas, mais Jésus a dit, je sais pas. Mais, mettez-vous en 50, on va voir ce qui arrive. Là. Ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver, là. Et Jésus les pousse à dire, dites au monde d'aller s'asseoir 50 par 50. Jésus organise la situation, il ordonne aux disciples de faire asseoir les gens. Imaginez-vous, là, 20 000 personnes à peu près par groupe de 50, ça fait à peu près 400 groupes. Alors, ils sont promenés à plusieurs endroits pour leur dire, faites ça, faites ça, faites ça. Ça a pris quelque temps. Et les disciples, ils parlent aux gens sans savoir ce qui va arriver. Jésus, après, il accepte le lunch du jeune garçon. Il décide, Jésus, qu'il en a besoin. Il décide qu'il va le prendre, le lunch du jeune garçon. Il va l'utiliser, puis il va s'en servir, puis ça va contribuer à son œuvre. Imaginez-vous Jésus, Dieu fait homme qui est capable de tout faire. Il aurait bien pu dire au jeune garçon, « Tu es bien gentil, mon petit bonhomme. Garde-le dans ton lunch pour toi. Tu dois avoir faim, toi aussi. Je suis capable tout seul. » Jésus aurait pu facilement dire, « Hey, bravo, mon petit garçon. Tu dois avoir faim, garde-le ton lunch. » Non! Le petit garçon y offre ce qu'il a et Jésus l'accepte. Il accepte le lunch et il rend grâce à Dieu pour la nourriture. Parce que c'est Dieu qui est la source des bienfaits. Il y a une prière en Israël que les Juifs répétaient avant de manger. Ça disait ceci, « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. » Seigneur, je te loue parce que toi, tu peux faire sortir le pain de la terre. C'était la prière usuelle de rendre grâce avant les repas pour les Juifs. Il a pris le lunch. Dans le livre de Marc, il nous dit qu'il a rompu le pain, puis il l'a redonné aux disciples pour qu'ils puissent le distribuer. Et ainsi, la bénédiction de Dieu pour nourrir 20 000 personnes, elle a passé à travers les mains des disciples. Dieu s'est servi du jeune homme. Dieu s'est servi de la disponibilité de ses apôtres pour distribuer à tout le monde. Et Jésus a répondu avec super abondance aux besoins de la foule. Le texte insiste, autant qu'ils en voulurent. Puis après ça, il dit, lorsqu'ils furent rassasiés, il n'y en a pas manqué de pain. Il n'y en a pas manqué de poisson. C'était le buffet ouvert et tout le monde a été rassasié. Et Jésus termine en disant, ramassez les miettes, ramassez les morceaux qui n'ont pas été utilisés, ramassez les restes. Il s'assure de bien utiliser sagement les ressources de sa grâce sans gaspiller les bénédictions divines. Et qu'est-ce qui arrive? Il ramasse 12 paniers. Les disciples qui ont envoyé, les 12 apôtres qui ont distribué le pain, ils reviennent finalement avec 12 paniers de pain. Un pour chaque. Il n'y avait pas de nourriture avant. Puis après, il y en a en masse. C'est merveilleux de servir le Seigneur. Le texte nous dit que la foule, elle a vu ça. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci, c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Vous savez, le prophète qui était venu avant, Moïse, qu'est-ce qu'il avait fait avec les enfants d'Israël quand il est venu? Il les a sortis de l'esclavage. Il les a sortis de l'Égypte. Il était le grand héros politique. C'est lui qui a commencé la nation. Et le texte nous insiste en disant, c'est le temps de la Pâque. Et la Pâque, vous savez, c'est la fête des Juifs. C'est la fête nationale. Et soudainement, la foule, elle voit un autre miracle. Elle voit comment Jésus est grand, comment il est puissant. Et au lieu de venir à lui pour s'agenouiller,
et dire, Seigneur, tu es Dieu, j'aimerais te servir, j'aimerais marcher avec toi. Ils disent, hein, il est fort, lui. Au lieu de servir Jésus, ils veulent s'en servir. Ils veulent l'enlever. Et ils veulent l'amener pour le faire roi. Ils veulent utiliser Jésus pour leur bien-être, pour leur confort, pour leur sécurité personnelle, plutôt que de lui faire confiance avec leur vie, de croire en lui, de se soumettre à son autorité, de le servir, de l'adorer. Ils veulent le faire roi. Ils voient en Jésus un nouveau Moïse. Ils voient en Jésus ce libérateur politique encore qui pourrait donner à Israël une belle victoire militaire sur l'oppression romaine. C'est notre nouveau Moïse. Moïse il a délivré de l'Égypte. Lui, il va nous délivrer de l'oppression romaine. Et vous pouvez imaginer la foule qui ramasse Jésus. La Pâque était proche. Ils quittent le lac de Galilée, puis ils s'en viennent à 20 000 personnes à Jérusalem pour la Pâque, puis ils disent « Hey, hey, c'est lui notre roi. Ça va brasser, mon ami. » On pourrait imaginer cette foule-là qui monte à Jérusalem pour la Pâque, proclamer Jésus comme roi. Et bien entendu, Jésus ne participe pas à ça. La foule, elle a mal compris l'œuvre du Messie. Elle n'a pas vu que la Bible parlait d'un Messie souffrant pour le monde avant d'être un Messie qui règne sur le monde. La croix doit précéder la couronne. C'était ça la tentation du diable à la fin. Je vais te donner toutes ces choses si tu t'agenouilles devant moi. Et Jésus dit non, la croix doit précéder la couronne. Belle histoire, hein? On trouve ça dans les 4 évangiles. Qu'est-ce que ça vient faire avec nous autres, ce lunch-là, 2000 ans plus tard? Qu'est-ce qu'on a comme enseignement de ce lunch-là? Jésus il a dit aux disciples, nourrissez-la. Tout un défi. Il nous a-tu lancé un défi de ce genre-là? Quand il a quitté, qu'est-ce qu'il nous a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le défi que je vous lance. Le défi de répondre aux besoins multiples d'un monde qui est en famine de valeurs spirituelles, un monde qui est en faillite morale, un monde qui est désorienté, qui n'a pas de sens de la vie, un monde qui est en défaite sous l'oppression du mal. Jésus, encore une fois, du ciel, nous regarde. Et lui aussi, encore une fois, il est plein de compassion pour ceux qui nous entourent, pour la foule. Et il voudrait que chacun de nous, on se tourne vers ces gens-là pour les aider. Et pour tester notre foi, comme pour tester leur foi, ben il leur dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour le besoin du monde? Donnez-leur vous-même à manger. Le défi est pour nous encore. Mais comment nous, on va réagir à ce défi-là? Comment est-ce qu'on va s'identifier avec les gens de ce miracle de la multiplication des pains? À qui est-ce que je vais m'identifier comme réponse? Est-ce que je vais m'identifier comme Philippe ou André? Dire, « Hey Seigneur, là, regarde le besoin, moi pas capable. Moi, je n'ai pas les ressources pour être le prédicateur et l'évangéliste pour gagner le monde. Je ne suis pas un Billy Graham. Moi, pas capable. » Jésus a fait que tu te débrouilles tout seul à aller toucher ces gens-là. Ou est-ce que je vais être comme la foule? Mais Seigneur, c'est moi que tu dois bénir. Quand je me suis tourné vers toi, Seigneur, c'est parce que je voulais que tu me fasses du bien. Tu étais supposé me rendre confortable. Tu étais supposé faire mon bonheur. Que les autres allent à Jésus, eux-mêmes pour leur bonheur. Mais moi, Seigneur, je viens à toi pour que tu m'aides, pour que tu fasses mon bonheur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui
voudraient voir un sauveur qui s'attend absolument à rien d'eux, mais un sauveur qui leur comble de leurs propres besoins, de leurs propres appétits, de leurs propres convoitises. Comme croyants, on a beaucoup de difficultés à se voir comme étant des personnes au service de Jésus, plutôt que de se servir de Jésus pour notre confort personnel. Est-ce qu'on va être comme ce jeune garçon qui dit, Seigneur, moi, regarde, je n'ai pas grand-chose, mais Seigneur, je te le donne. Voici ce que j'ai. C'est pas grand-chose, mais tu peux le prendre, tu peux l'utiliser comme tu veux. Oh, j'aimerais ça que ce soit ma réaction. J'aimerais ça que ce soit chacune de nos réactions. Apporter simplement à Jésus ce que nous sommes et ce que nous avons. Simplement, me voici Seigneur, prends-moi. Placer ma vie, mes talents, mon temps, mes trésors dans la main du Seigneur. Et savez-vous, si je fais ça, Dieu va multiplier notre potentiel. Et Dieu va se servir de nous autres pour contribuer à la consolation du monde, pour contribuer au salut du monde, pour contribuer à la bénédiction de ceux qui nous entourent, pour contribuer à être la lumière du monde, le sel de la terre. Jésus nous a laissé un formidable défi. Comment est-ce que je vais y réagir? Comme Philippe, André, moi pas capable. Comme la foule, s'ils veulent avoir des choses qui aillent à Jésus, moi, Jésus, c'était là pour moi. Ou comme ce jeune homme qui dit, ben regarde, moi, j'ai pas grand-chose, mais je le mets à ton service. Utilise-les. Et Jésus veut nous utiliser pour relever le défi. Jésus se sert toujours des individus pour partager la parole afin qu'ils soient sauvés. Il veut nous engager, nous impliquer dans ce que lui est en train de faire. Et savez-vous, si j'arrive avec mon lunch, avec mon temps, mes talents, mes trésors, ce que je suis, et je place ça dans les mains de Jésus, savez-vous quoi? Il va rendre grâce à Dieu. Il va commencer par dire merci. Merci de ce que tu m'offres. Il va rendre grâce à Dieu pour notre contribution. Parce qu'il veut se servir de nous. Jésus est au ciel, il pourrait tout faire, mais il se sert de nous comme ses témoins, comme ses ambassadeurs, comme ses traits d'union personnels. Comment est-ce que les gens voient Dieu aujourd'hui? Ils le voient à travers les croyants. Ils voient vos bonnes œuvres et ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Nous sommes ce trait d'union, nous sommes cette manifestation tangible de l'œuvre de Dieu. Nous sommes ce contact direct entre Dieu et les hommes. Parce que Jésus habite en nous. Jésus va prendre ce que nous avons et il va nous rendre grâce à Dieu pour notre contribution. Il va aussi nous façonner. Le texte dit, il a pris le pain et il l'a rompu. Et quelquefois, Dieu, c'est ce qu'il va faire avec nous. Il va façonner notre vie pour qu'on puisse porter plus de fruits. Il va être obligé, pas obligé, mais il va désirer briser des petits éléments dans ma vie pour que je sois plus présentable pour son salut, pour sa vie à ceux qui nous entourent. Il va nous briser pour qu'on porte plus de fruits, pour multiplier notre potentiel. Puis là, il va nous renvoyer vers le monde pour qu'on puisse bénir le monde en son nom. Dieu nous a non seulement donné le défi, mais il nous a donné la responsabilité d'offrir Jésus au monde, d'offrir Jésus le pain de vie. Parce que sinon, le monde, la foule va rester affamée, elle va rester sans secours spirituel. Et savez-vous quoi, si nous sommes comme ce jeune garçon qui offrons simplement ce que nous avons et ce que nous sommes, bien, Dieu va nous bénir à travers notre service. Il n'a pas dit que ce serait facile, il n'a pas dit que ce serait confortable, mais il a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons être victorieux sur les forces du mal. Nous allons pouvoir faire progresser l'Évangile, le royaume de Dieu autour de nous. Dieu aimerait nous faire comprendre qu'une petite foi dans un grand Dieu,
Ça va porter bien plus de fruits qu'une grande foi en nous-mêmes pour réduire les problèmes du monde autour de nous. J'ai besoin, avec ma petite foi, de la mettre, de la placer en Dieu. Et lui, il va faire quelque chose avec, quelque chose de miraculeux, quelque chose de merveilleux. Alors, quelle est la leçon de ce matin? Elle est simple, elle est engageante. Jésus nous appelle à lui offrir notre lunch. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi que Jésus peut utiliser? Il t'appelle premièrement juste à lui faire confiance avec ce que tu as, avec ton lunch à toi. Dieu ne s'attend pas à ce que tu mettes à son service les choses que tu n'as pas. Tu n'as pas besoin d'être comme Alfred à côté, comme Henriette l'autre bord. Tu as juste besoin d'être toi-même avec ce que Dieu t'a donné comme don, comme talent, comme trésor. Et ce que tu as, de faire confiance à Dieu avec. Et de faire ce premier pas en obéissant à sa parole. Même si tu n'es pas sûr où est-ce que ça va te conduire. Imaginez, comme j'ai dit tantôt, les apôtres qui ont commencé à dire à tout le monde à 50, asseyez-vous, là, placez-vous par groupe, on va arranger ça. Ils n'avaient aucune idée de ce que Jésus allait faire. Mais ils ont obéi. Placez-les en groupe de 5. Et on a besoin de faire ça. On a besoin de faire ce premier pas en obéissant à sa parole. Même si on ne sait pas trop où l'obéissance va nous conduire. Ta parole, la Bible dit, est une lampe à mes pieds. Pas un gros spot pour me montrer la montagne loin, loin. Elle me montre ce que j'ai à faire aujourd'hui, devant moi. Fais-lui confiance. Fais ce premier pas d'obéissance. Sers Dieu avec sa force qu'il a placée en toi. Dieu recherche notre fidélité beaucoup plus que nos prouesses individuelles. Dieu recherche qu'on soit fidèle, disponible, plutôt qu'on soit le héros, la star. Cherchons son intérêt avec sa force. Et finalement, qu'on puisse accueillir sa bénédiction avec gratitude. Parce que ça vaut la peine de partager ce que nous avons au Seigneur. Ça vaut la peine de partager notre lunch avec le Seigneur. Parce que finalement, nous aussi, on se rassasie. Les apôtres, ils ont été nourris eux aussi. Ils n'avaient peut-être pas ni pain ni poisson, mais ils en ont reçu, puis eux aussi ont été dans l'abondance. On se rassasie, puis en plus, on quitte la scène plus enrichi que l'on était avant, parce qu'on a participé à son œuvre. De 5 pains, 2 poissons, on est sorti avec 12 paniers pleins pour être prêt encore à être utilisé pour la prochaine aventure que Dieu veut nous conduire. Oh, que l'Éternel nous donne de venir à lui puis de simplement offrir ce que nous avons, de contribuer à faire toute la différence avec le petit lunch de nos vies, qu'il puisse le prendre, le mouler, le redistribuer pour bénir le monde autour de nous. Oh Seigneur, merci pour ce jeune homme qui nous donne un bel exemple de qu'est-ce que tu t'attends de nous. Prends-nous, Seigneur, avec nos limites, avec nos faiblesses. Prends-nous et utilise-nous pour ta gloire à toi. On te prie au nom de Jésus. Amen.